Bonjour, chers apprenants et apprenantes. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie de la séance de vocabulaire qui a pour thème les antonymes. Alors, projet 2, séquence 3, page 122. Alors, nous allons d'abord donner la définition ou alors se demander qu'est-ce que c'est qu'un antonyme. Alors, un antonyme est un mot qui s'oppose par le sens avec un autre. On dit antonyme, on dit opposé, on dit le contraire. Exemple, vous avez 7 élèves à une bonne vue car il mange beaucoup de carottes. Par contre, son ami a une mauvaise vue à cause de sa nourriture déséquilibrée. Alors, l'antonyme de bonne est mauvaise. Le contraire de bonne est mauvaise. L'opposé de bonne est mauvaise. Donc, nous venons de donner un adjectif bonne. Je dois donner son contraire par un autre adjectif qui est mauvaise. Passons maintenant au retenant. Je retiens. Un antonyme est un mot qui veut dire le contraire d'un autre mot. Le contraire, ça veut dire l'opposé. Un antonyme ne change pas de nature grammaticale. C'est-à-dire, il a toujours la même nature grammaticale. Attention, il y a une remarque très importante, c'est que les antonymes gardent toujours la même nature grammaticale, c'est-à-dire si on a un adjectif, son antonyme sera un autre adjectif. La même chose pour les verbes, pour les noms et pour les adverbes, etc. Nous avons des exemples. Alors vous avez, on dit un départ, on dit le départ. Nous avons un nom. Alors départ, l'arrivée, on dit le départ, l'arrivée, un départ, une arrivée. Donc, ce sont deux noms. Verbe, partir, le contraire, c'est venir. Adjectif, calme, le contraire, c'est agité. L'adverbe tôt, le contraire, c'est tard. Préposition, son contraire est avec. Maintenant, nous passons à l'exercice d'application. Relis chaque mot à son contraire, bien sûr, à l'aide d'une flèche. Vous avez commencé, payant, se taire, le géant, s'endormir, compliqué. Nous avons la première colonne et nous passons à la deuxième colonne. Alors nous allons relier les mots de la première colonne à celle de la deuxième. Gratuit, parler, se réveiller, terminer, simple, le nain. Maintenant, procédons au fléchage. C'est-à-dire, on va commencer par commencer. Commencer, quel est son contraire? Son contraire, c'est terminer. Le contraire de payant, c'est gratuit. Le contraire de se taire, c'est se taire. Parler. Le géant, son contraire est le nain. S'endormir, son contraire c'est se réveiller. Compliqué, son contraire est simple. Donc, voici l'exercice de fléchage. Nous passons à un autre exercice. Maintenant, observe l'exemple. Nous venons de vous donner un exemple. Alors, vous avez joyeux, qui est content, heureux, son synonyme. Son contraire est mécontent. À ton tour, classe les paires d'antonymes dans le tableau suivant. Vous avez ici des antonymes donnés dans le désordre. Vous allez ordonner chaque mot à son synonyme en les classant dans le tableau suivant, comme ici. Vous avez joyeux et mécontent. Alors vous avez l'été, le rêve, le synonyme, l'enfer, le travail, l'hiver, le paradis, le repos, la fin, la réalité, l'antonyme, le début. Vous allez donc choisir, par exemple, si je commence par l'été, je cherche le contraire de l'été et je vais le classer ici. Je donne ici l'été et je donne son antonyme, son contraire, son opposé. C'est un travail à faire sur une double feuille et nous allons la corriger donc ensemble en classe. Voilà, vous allez aussi
un autre exercice. Alors, trouve le contraire de chacun de ces mots. Tu peux utiliser ton dictionnaire. C'est le même travail que tout à l'heure, mais seulement ici, vous allez pouvoir chercher vous-même avec un dictionnaire le contraire de la beauté, de la joie, la vitesse, un ami, une qualité, éteindre, interdire, refroidir, gagner, doux, gentil et lourd. Donc, en tout et pour tout, vous avez 2 exercices à faire sur une double feuille pour la prochaine fois. Vous avez aussi un autre devoir à faire. Vous allez consulter votre livre, votre manuel scolaire, la page 123. Vous avez 2 exercices, l'exercice numéro 3 et 4. Merci pour votre attention.